Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, shalom. Bienvenue sur notre chaîne Terismos Global TV dans notre émission Les Temps Forts. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de vidéo du pasteur Mamadou Garambéry dans lequel il nous parle du mariage. Il nous parle du mariage dans le sens où nous devons préparer nos enfants au mariage. Nous devons préparer ces derniers dès leur jeunesse. Il nous interpelle sur le fait de ne pas attendre quand ces derniers sont déjà grands pour venir les saturer sur les notions par rapport au mariage, par rapport aux fiançailles et tout ce qui va avec. Il nous exhorte à préparer tout doucement l'enfant dès son jeune âge, dans l'adolescence, afin de faire asseoir en ce dernier les valeurs du mariage, tout ce qui est relatif au mariage. Cette préparation aussi passe par la prière. Dès son jeune âge, nous devons prendre le temps de prier pour nos enfants. Nous devons également prendre le temps de prier pour le ou la conjointe de nos enfants, même si on ne les connaît pas encore et qu'ils sont encore en bas âge, afin qu'une préparation spirituelle et physique soit faite au niveau de l'enfant et de son futur conjoint. Cela nous aidera à éviter certains problèmes lorsque nous nous marierons. Je t'invite à écouter attentivement cette vidéo afin d'être instruit sur le fait d'enseigner, d'inculquer les notions du mariage à ton enfant et même à corriger ce qui en toi ne va pas au niveau du mariage. Sois béni. Shalom. Les mariages. Les mariages. Oh oui. Beaucoup de gens sont dans des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas que le mariage se prépare dès le jeune âge. Non. On dit, on va faire... Pense à tes études d'abord. L'autre jour, il dit, mais nous avons fait des erreurs. Non. C'est une jeune fille. C'est un garçon. Il faut leur montrer que quand ils vont... Ils connaissent ça déjà. Ils te voient, toi, marié avec ta maman. Tu ne les vois pas, petit comme ça, ils disent, voilà mon mari. Tu ne les vois pas, non? Petit comme ça, c'est mon mari. Oui, c'est ma femme. Donc, ça aide en eux déjà. Donc, conduis-les saintement pour qu'ils comprennent. C'est pas quand ils vont grandir que tu vas venir les remplir de messages sur le mariage, sur les fiançailles et tout. En ce temps, ils sont déjà déformés. Donc, vous comprenez? Donc, tous ces adolescents qui sont là, ces enfants qui sont là, hein, il faut les amener. Parce qu'Ecclésias 3.11 nous dit quoi? Ecclésias 3.11 nous parle. Il dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ça qu'il faut. Il fait toujours bon en son temps. C'est vrai qu'il y aura un temps où ils vont se marier. Mais, avant que ce temps n'arrive, il faut tout doucement. Ou vous priez pour eux. Seigneur, donne à ma fille, ma petite fille là, l'homme que tu as déjà préparé. Que l'homme que tu as déjà préparé maintenant, lui aussi, il grandisse là où il est. Ouais, le problème que nous avons, c'est maintenant quand ils sont arrivés à 23, 22 ans, on va prier pour connaître la volonté de Dieu. Mais le mari à qui elle doit se marier là, le gars a été maltraité, déformé. C'est vrai, c'est son mari. Mais quand il veut se marier là, pour se redresser, il faut 5 ans d'histoire, de bagarre inutile. Donc, tu vas prophétiser régulièrement sur ta fille, ta fillette et sur ton garçonnet. Merci Père. Tu vas préparer pour cette petite fille là. Son mari existe déjà. Parle-lui. Dès cet âge-là, qu'il connaisse le Seigneur. Que le Seigneur pose sa main sur lui. Pour cette fille-là, qui doit se marier à mon petit garçon-là, prépare-le. Mais on ne fait pas ça. Et voici le garçon. Un jour, la fille vient à la maison avec un pied plat derrière lui. Maman, c'est mon type. Tu l'as eu où? Où on gagne? Là où tu as gagné, moi j'ai gagné là-bas. C'est bagarre maintenant.
Bagarre entre les parents. Vous voyez, quand je préparais ça, Dieu m'a dit, vous là même, je vous ai dit des choses. Il dit qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'ai dit, n'éloignez pas le truc de l'enfant dès son bas âge. Si on ne doit pas éloigner le fouet, on ne doit pas éloigner aussi la bénédiction. Ou bien? Eh oui! On doit les corriger. Si on doit les corriger, on doit les bénir aussi. Ah non, nous on les corrige. Et maintenant, c'est quand ils sont devenus, tu vois, qu'on veut les... Donc tu vois, voici les problèmes qui nous arrivent. Et lisons un autre passage. Et Ésaïe 29, je crois, c'est ça. Je vous ai donné ce passage, Ésaïe 29, 16. C'est pourquoi, 28 c'est ça, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. N'a pas besoin de fuir, aller à gauche, à droite, si tu prends la pierre angulaire là, qui est Jésus-Christ. Nous devons introduire Jésus-Christ dans chaque aspect de notre vie. Mais nous les parents, c'est pour nous d'abord. On veut ceci, on veut cela. On dit bénir nos enfants. Non, on doit introduire Jésus-Christ, la prière de Jésus-Christ dans leur vie, dans chaque aspect de leur vie. Non. Vous avez cette grâce-là aujourd'hui, vous les plus jeunes là, vous avez des petits-enfants qui commencent, vous pouvez commencer ce que je vous dis là, au fur et à mesure. Et vous allez voir, Dieu a préparé un temps pour le mariage. Je viens maintenant aux jeunes filles, ou ceux qui sont arrivés à un âge de se marier. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas une jeune fille qui est née sur cette terre-là, dont le mari n'existe pas. Dieu peut dire à la jeune fille là, donc consacre-toi à moi, ne te marie pas. Ça c'est pour moi. Consacre-toi à moi garçon, comme Paul, ne te marie pas. Ça, sinon dit que il manque un mari ou une fille ou une femme sur la terre. Non, ça n'existe pas. Deuxième chose, Dieu sait que toute personne, garçon ou fille, a un mari ou une femme. Le mariage est entre les mains du Seigneur. Écoutez, dès le commencement, quand je prépare, Dieu parfois il parle à ses serviteurs. Tu as honte quoi? Tu as honte. Tu ne connais rien même. Mais il ne te honnie pas. Il dit, vous parlez de mariage. Vous faites des séminaires sur les mariages. Adam a fait quel séminaire pour avoir Ève? Quel séminaire Adam a fait? C'est pas Dieu qui a amené la femme, non? Donc, le mariage vient de qui? De Dieu. Abraham a compris ça. Abraham a dit à son serviteur, Eliezer, Damas, va dans mon pays là. Ne prends pas une autre fille, hein? Ne prends pas une Cananéenne pour mon enfant. Va là-bas, dans le royaume là. Va là-bas. Il y a une fille que Dieu a préparée. Je ne connais pas. Quand tu vas aller, tu vas prier. Comme je t'ai appris à prier là. Il est arrivé. Il s'est arrêté au bord du puits. Et voici Rebecca qui arrive. Il dit, ah Seigneur, si c'est elle là, je vais lui dire des paroles. Regarde. Ils ont fait quoi? Vous dites qu'il faut marcher ensemble 3 ans. Rebecca a marché avec Isaac, il n'était même pas là. Aujourd'hui, on dit c'est mariage forcé. Non, mais c'est ça le problème. Non, Isaac a fait mariage forcé. Hein? Ton papa est spirituel. Il a dit la seule chose, tu ne dois pas te marier à une Cananéenne. Non. Il n'a pas dit, tu ne dois pas te marier à un gars qui n'est pas grand ou qui n'est pas beau. Hein? Mais fille là, c'est ça. Il a un beau sourire. Le jour que sa bouche sera comme ça, tu vas voir comme comprendre. Des choses. Regardez, on a déformé les choses. Les filles aujourd'hui veulent aller montrer leur garçon parce que le gars, il est grand. Hein? Il est grand. Et bon, il a voiture, il a ceci ou cela.
Adam et Ève ont commencé là. S'ils avaient obéi là, c'était les gens les plus prospères sur la terre, oui ou non? Mais quand on a amené Rebecca à Isaac là, ils n'ont pas été prospères. Hein? Ce n'est pas d'Isaac qui est sorti Jacob. Ce n'est pas de Jacob qui sont sortis les 12 patriarches. Je ne sais pas. Dieu me dit c'est ça. Vous donnez des séminaires qui ne correspondent pas avec la Bible. De prier, que Dieu révèle. Mais s'ils sont préparés, cette fillette est préparée. Et à 11-12 ans déjà, dans ces prières-là, elle commence à... Mais comment? Les enfants de quoi? Quand j'ai fait les premiers séminaires ici, la maman n'était pas là, c'est moi qui faisais les séminaires pour les garçons et tout. Quand j'arrivais aux questions, je posais là à des filles de quatrième, 6e ou 5e là, elle parlait déjà de Marie. On se scandalise. Non, elle n'a pas ça. Elle est une femme. Puisque déjà, à 3 ans, elle prend un bébé met dans son dos. C'est toi qui l'as enseigné ça? Hein? D'où le bébé là vient, est-ce qu'elle sait? Elle dit, elle met le bébé dans son dos. Et puis elle dit, voilà mon mari. Qui a dit à cet enfant, voilà mon mari? Qu'est-ce qu'un mari? Il a déjà le langage. Ils ont le langage. Mais au lieu de bénir, on dit, tais-toi. On ne parle pas de mari maintenant. Mais, non, réfléchissez. Et les jeunes pasteurs, ils font des séminaires comme ça. Oui, Dieu a dit ceci. Non, il faut connaître la Bible. Jeunes gens, connaissez la Bible. Vous envoyez les filles là en enfer comme ça. Vous les envoyez en enfer. C'est ça. Heureusement que c'est organisé maintenant. Sinon, les gens de la ville là disent que si tu vas chez Papa Karambiri là, il y a des belles filles là-bas. Tu pars, tu t'assois. Tu prends leur langage. Maintenant, quand ils ont fini, quand tu t'approches d'une là, tu dis, allez, Dieu, tu tapes. Tu dis, moi-même, je t'ai vu quoi. Dieu t'a révélé à moi. Dis, si tu mens comme ça, elles vont commencer à dire, ah, j'ai trouvé mon mari. Heureusement que les cellules sont venues, les enseignements ont commencé, ça m'a délivré de ça. Comme c'est moi qui faisais tout presque. Je ne connais pas tout. Donc vous voyez, je pose la question. Il n'y a pas une fille qui n'a pas de mari. Ne regardez pas les circonstances. Tu comprends? Esther. Une orpheline. Dieu l'a envoyée en chose parce que son mari ne se trouvait pas en Israël. Son mari se trouvait de l'autre côté. Dieu l'a envoyée là-bas. Et ce n'est pas appuyé au roi le plus grand du monde? Oui ou non? Vous croyez que votre destinée de mariage se trouve parce que... non. Elle s'est mariée. Dieu avait un but. Chaque mariage a un but. Ah mais oui. Chaque mariage a un but. Et à cause de ça, au temps convenable, elle a sauvé tout Israël. Regardez Rahab. Les gens l'ont appelé Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Mais Dieu dit vraiment, les gens là, ils parlent mal quoi. C'est la grand-mère de Jésus, il appelle Rahab la prostituée. Hein? Dieu a mené Josué. C'est pas, Jéricho n'empêchait pas Josué d'entrer en Canaan. Ce qui empêchait Josué d'entrer, c'est le fleuve, là, le Jourdain. Dieu a fait le miracle. Mais Jéricho, là, c'est quoi? C'était avant d'entrer en Canaan, de libérer l'ancêtre de Jésus, Rahab, qui est caché là-bas. Mais est-ce qu'ils ont pris l'argent de Jéricho? Ils ont pris quelque chose? Mais ils ont fait sortir qui? Rahab s'est marié à qui? C'est le Jourdain qui était leur blocage. Le Jéricho là, c'est ça, Jéricho là,
C'est pour Rahab. Une prostituée que Dieu avait préparée, qui avait la révélation. Elle dit aux espions là, pourquoi les espions, est-ce que les espions connaissaient Rahab? Pourquoi ils sont rentrés dans la grande ville de Jéricho là, elles sont allées directement à Rahab. Dieu a conduit les choses. On a dessiné dans la main de Dieu. Une femme, une jeune femme appelée Ruth, inceste, venant de l'inceste, ils n'ont pas droit à quoi que ce soit en Israël. Israël les a condamnés, les Moabites, condamnés. Dieu a regardé encore. Après Rahab, celle qui doit venir pour être grand-grand-grand-mère de Jésus là, c'est Ruth. Une femme née de l'inceste, une femme maudite, Dieu va l'arracher pour la mettre dans sa trajectoire pour se marier à Boaz. Toutes les filles ont des Boaz au nom de Jésus. Dieu va vous révéler votre Boaz. Boaz, c'est l'homme que Dieu a préparé pour vous, qui va vous introduire dans la tribu du lion de Juda. Il n'y a pas d'âge. Ruth, Isaac a eu son fils à quel âge? 60 ans. 60 ans. Mais c'est des enfants extraordinaires. Donc vous comprenez? Donc c'est ça. Alors dis avec moi. C'est Dieu seul qui fait un changement de classe. Dieu a fait un changement de classe pour Esther, pour Rahab et Ruth. Il a fait passer l'orpheline là à une grande princesse. Il a fait passer Rahab la prostituée. Ruth la Moabite a des positions élevées. Alors, toi, Seigneur, surtout les jeunes filles ou les jeunes femmes qui pensent qu'elles ont dépassé l'âge, ou les mamans qui ont des enfants, prient, et même les jeunes filles, les petites là, vous commencez à prier. Hein? Commencez à prier maintenant. Même si vous êtes au CP3, priez. Il faut dire, Seigneur, fais-moi passer de la classe inférieure à la classe supérieure. Seigneur, ne me laisse pas perdurer dans la classe des célibataires, car tu as préparé la classe des mariés pour moi. Quand ton temps viendra, je changerai de catégorie. Ton temps est mon temps, Seigneur. Dans ton temps, tu me fais entrer dans mon mariage. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Je te bénis pour cela. Car j'ai décidé de te confier toute ma vie. Seigneur, j'ai choisi l'homme ou la femme à travers mes yeux. Et ça n'a pas marché. Souvent, j'ai choisi selon mes sentiments, selon mes cinq sens. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, comme Adam qui n'a pas choisi Ève, comme Isaac qui n'est pas allé regarder Rebecca, aujourd'hui, moi aussi, en tant que garçon ou fille, je ne choisirai pas simplement selon mes cinq sens. Ton choix est mon choix. Et ce mari existe déjà. Cet homme, tu l'as déjà préparé afin que nous puissions vivre ensemble. C'est pourquoi Satan, toi qui as voilé cet homme, je déchire ton voile au nom de Jésus. Je détruis ce voile au nom de Christ Jésus. Sur le mari de ma fille ou bien sur moi, même si tu es là toi-même, tu le dis. Maman, priez pour vos filles pour cela. Ce soir, je renverse toutes les murailles de Jéricho
qui m'a tenu esclave pendant des années pour que je ne me marie pas. Seigneur, je refuse toute forme de muraille. Seigneur, je lis maintenant tout esprit d'anti-mariage, tout esprit de solitude, tout esprit de peur, tout esprit de rejet. Je les lis au nom de Christ Jésus. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je me libère de toute malédiction parentale que les parents, dans leur ignorance, ont proclamé sur moi en disant que je serai une vieille fille ou bien que je n'aurai pas de bon mari. C'est dans leur ignorance que maman a dit cela, que papa a dit cela. Je renverse toutes ces malédictions ce soir. Je brise tous ces liens maléfiques ce soir. Et je proclame que Seigneur, désormais, je vais fonctionner dans la liberté des enfants de Dieu. Seigneur, je me retire de l'association des non-mariés. Je me retire de l'association des mariages en retard. Je me retire de l'association des mariages spirituels avec des maris ou des femmes spirituelles. Les maris de nuit, les femmes de nuit n'ont pas de part avec moi. Je vous échappe maintenant. Votre pouvoir est brisé. J'ai un mari authentique, préparé par Dieu. Au temps convenable, j'entrerai dans le mariage que Dieu a préparé. Un bon mariage qui nous donnera des enfants extraordinaires. Merci Seigneur, que tout mari spirituel qui me suit dans mes sommeils, toute femme spirituelle qui me suit dans mes sommeils maintenant, tombe et meurt au nom de Christ Jésus. Maintenant, que tout voile qui a caché ma femme, mon mari, maintenant le voile est ôté au nom de Christ Jésus. À la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Tout voile est déchiré maintenant. Seigneur, que tout faux mari qui se présente devant moi, programmé par Satan, quitte mon chemin. Tout mauvais mari maléfique que Satan a programmé pour détruire ma destinée, tu quittes mon chemin. On ne se rencontrera pas. Seigneur, merci pour ma femme, mon mari. Merci parce que tu as dit dans le psaume 91, tu as dit ceci, Seigneur, et je m'appuie sur ce psaume-là au verset 14. Ce psaume dit, et puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Invoque-moi, je te répondrai, je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai, je te glorifierai, je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Telle est ma prière ce soir, parce que je t'aime. Tu me fais voir un salut, tu me fais voir mon mari, tu me fais voir ma femme. Je m'attends à ça maintenant. Maintenant, merci pour ma destinée familiale au nom de Jésus. Amen, amen, amen.